cœur devant Dieu, que Dieu fasse quelque chose en nous. Pour un oui ou pour un non, pour une couleur ou pour pas une couleur, on est toutes, on n'arrive même pas à sortir de la maison. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Écoutez, il nous a donné une bonne leçon d'humilité et nous devons suivre ce que le Seigneur nous a laissé comme exemple. Une autre chose, c'est qu'il est né dans cette étable, mais quand on fait la scène de la nativité, il y a toujours une erreur qu'on représente là, qu'on va corriger là-dessus. On met toujours Jésus dans la crèche, on met les bergers, et puis on met les mages dans la même scène. Les mages ne sont jamais arrivés le jour de sa naissance. Les mages sont arrivés presque 2 ans après qu'il ne soit né. Ah bon? Oui. Premièrement, ils sont venus de loin, de l'Orient. Ils sont venus de la Mésopotamie, de l'actuel Irak ou Babylone. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de TGV. Ils ont dû marcher à dos d'âne et ils ne pouvaient pas arriver là le jour de la naissance. C'est impossible. Et la Bible nous décrit, elle nous montre des indications qui nous confirment ces faits. Regardez, au chapitre 2. On va lire à partir du verset 1, on va lire les 2 premiers versets. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Waouh! Ils disent, nous avons vu son étoile là et nous sommes venus l'adorer. Où est le roi des Juifs? Écoutez, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Et ça nous prouve vraiment l'origine commune de toutes les nations. Parce que tu vas trouver une certaine connaissance partielle de la parole de Dieu presque dans toutes les civilisations. Ils sont sortis de l'Orient. Il dit, le roi des Juifs est né selon nos prophéties, selon nos études. Et nous avons vu son étoile briller et nous sommes venus pour lui rendre hommage. Or, Hérode était un roi très méchant. Hérode était tellement méchant qu'il était dit à son époque que mieux valait être l'esclave d'Hérode que d'être son fils. Parce qu'il était tellement insécure pour son trône qu'il tuait ses propres enfants. De peur que ses enfants le succèdent sur le trône. Il tue. On a fait face à des choses. Et quand ce roi Hérode entend maintenant qu'il y a un roi des Juifs qui est né, il panique. Et le verset 3 nous dit: le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui plaira à Israël, mon peuple. Ça, c'est Michée qui nous a venu tout à l'heure. Maintenant, regardez maintenant les précautions que Hérode va prendre. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ça, c'est la première indication. Alors Hérode fit appeler les mages et s'enquit soigneusement depuis combien de temps l'étoile brillait, pour qu'il sache exactement quand cet enfant était-il
né. Amen. Amen. Et on met ça dans notre sac et on continue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Où était le Petit enfant. Pas le bébé. Elle s'arrêta. Et puis quand tu continues, Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils entrèrent dans la maison. Non, dans les tables. Mais les gâteaux, vraiment. Ils sont rentrés dans la maison et non dans les tables. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Mais maintenant, lorsque ils ont adoré l'enfant, Dieu les a avertis, ne retournez pas par le chemin d'Hérode, parce qu'il ne veut pas venir adorer cet enfant. Il veut, au fond, venir le tuer. Et ils ont pris un autre chemin pour retourner chez eux, alors que Hérode les a attendus, et il ne les a pas vus. Et vous voyez maintenant ce qu'il va faire. Verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les anges, par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, De 2 ans et au-dessus, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. selon la date dont ils s'étaient soigneusement acquis auprès des mages. Les mages n'étaient pas arrivés là lors de la naissance du Seigneur. Ils sont arrivés bien plus tard. Bien plus tard. Oui. Je voulais juste savoir, est-ce que Hérode était juif ou il était romain? Non, Hérode n'était pas juif. Hérode était un usurpateur. Je pense qu'il était même grec ou quelque chose comme ça. Mais il a été placé sous les Juifs par la complicité des Romains. Parce qu'à ce temps-là, les Romains ont conquis la Judée. En fait, il était là plus comme un gouverneur. Oui. Il avait le titre de roi. Le gouverneur, c'était Pilate. Mais lui, il était le roi. C'est pourquoi on dit toujours roi des Juifs. Il n'était pas juif. Maintenant, Hérode fait tuer tous les enfants. Vous pouvez vous imaginer un peu ce qu'il y a eu comme pleurs, comme catastrophe. Ces soldats qui débarquent dans la place et qui tuent tous les enfants de 2 ans et moins. 2 ans et moins tués. Est-ce qu'on peut relier ça à Moïse? Ça fait un symbolisme fort. Je n'ai jamais pensé à faire le parallèle. C'est sûr qu'à la naissance de Moïse, il y avait aussi une condamnation qui pesait sur lui. Oui, on peut, parce que Moïse nous dit, quand il parle de Jésus-Christ, que Dieu vous élèvera un prophète comme moi. Alléluia. Bon parallèle. Alléluia. Et là, il fait tuer tous les enfants de 2 ans et le Seigneur était en Égypte. Maintenant, il y a de ces choses que je partage avec vous parce que je sais que vous allez rencontrer ces défis. J'étais très jeune dans le Seigneur. On est allé à un deuil
au Québec, plutôt à Québec, dans la ville de Québec. Et là, comme au deuil, il y a toujours toutes sortes d'histoires parce qu'on doit veiller. Puisqu'on veille, on doit se parler. Il y a eu un monsieur qui m'a sorti, celle-là, en tout cas, je ne l'ai plus entendue, et elle était particulière. Il dit au fond que Jésus-Christ n'était pas mort à la croix. Il dit qu'il était juste, il avait tout simplement perdu connaissance. Quand on l'a descendu de la croix et qu'on l'a mis dans la tombe, avec la fraîcheur de la tombe, il est revenu à lui-même et au fond, il est sorti. J'aurais espéré être aguerri comme je le suis aujourd'hui. Mais bon, on ne peut plus retourner en arrière. Mais écoutez, logiquement parlant, quelqu'un qui a passé presque toute la nuit sans dormir, qui a été flagellé, qui a été couronné d'épines, qui a par la suite marché à travers la ville avec sa croix, au point où il ne peut même plus porter sa croix. Après, suspendu à cette croix à l'aide des clous dans ses membres, pendant des heures, vidé de plus que la moitié de son sang, qui perd connaissance. Et puis tu le sors de là, tu les mets dans une tombe, pas sec, mais humide. Parce qu'ils disent, à cause de la fraîcheur et de l'humidité, il ne pas sec, mais humide. Et puis tu mets une pierre, et tu le laisses là-dedans pendant 3 jours. Pas de lumière du soleil, pas de circulation d'air, et avec de l'humidité. Ça, c'est un endroit propice pour la culture des bactéries, n'est-ce pas, Sœur Chamira? Si tu étudies la biologie, c'est l'endroit propice pour cultiver tes bactéries. Donc, cet homme, s'il n'était pas mort à la croix, la tombe allait le finir au lieu de le réanimer. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Il devait d'abord une infection grave. Il devait causer une infection grave et ça allait finir. Non, c'est ça. Et il dit tous les miracles que Jésus faisait. C'est là le point où je voulais arriver. C'est parce qu'il était allé en Égypte et il a appris cette science auprès des Égyptiens. Et c'est pourquoi, jusqu'à son début, au début de son ministère, on ne voit pas Jésus-Christ. On ne parle pas de sa jeunesse. Je dis, mais attends, s'il a appris ces trucs en Égypte, cela me prouve encore une fois qu'il était extraordinaire. Parce que de 2 à 12 ans, parce qu'à 12 ans, on me dit qu'il est déjà retourné et qu'il va dans le temple. Donc de 2 à 12 ans, il a appris tous ces trucs. Ça devait être un étudiant exceptionnel. Peu importe comment tu essaies de diminuer Jésus-Christ, tu ne peux pas. Il n'a pas appris des trucs. Il était seulement à mesure d'aller au-delà des lois naturelles. Et pour une bonne raison, parce que c'est lui-même qui les a établies. Nous étudions les lois, nous pouvons les observer, mais lui, il les a définies et il les a établies. C'est lui qui a dit que si nous marchons sur le liquide, nous allons couler. C'est lui qui a établi cette loi. C'est lui qui a créé cette loi. C'est lui qui a dit que si tu essaies de passer à travers le mur, ben, tu ne pourras pas. C'est lui qui a établi ces lois. C'est lui qui les a fait. Il connaît où toucher pour que ces lois cessent. Et il les fait quand il veut. Quand il veut. Nous avons tout intérêt à servir Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il a grandi. D'abord, ce massacre a été perpétré et beaucoup d'enfants ont été tués, mais la grâce a survécu.
Vous savez, non seulement le sacrifice de Jésus-Christ, mais si vous étudiez la Bible, vous voyez tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés, c'est extraordinaire. Jésus-Christ a été préservé pour qu'un jour, nous puissions prêcher cet évangile et que nous puissions en jouir. Mais il y a des enfants qui ont été tués à cause de cela. Maintenant, si nous regardons la page suivante, nous allons avoir un tableau que j'aime beaucoup invoquer. C'est un tableau qui rassemble toutes les prophéties concernant Jésus-Christ. Et les prophéties sont énoncées au milieu. D'un côté, l'Ancien Testament où la prophétie a été donnée, et de l'autre côté, le Nouveau Testament où la prophétie a été accomplie. Maintenant, si tu regardes toutes les prophéties qui ont été énoncées sur Jésus-Christ, il y a plusieurs catégories de prophéties. Il y a un livre que je pense que vous devriez peut-être lire, c'est intitulé « La signature de Dieu ». C'est un livre assez intéressant. Il y a beaucoup de faits scientifiques là-dedans. Pour ceux qui aiment ces choses, tu ne peux plus les trouver, je pense, chez les libraires, mais si tu commandes sur Amazon, tu peux encore trouver le produit parce que je pense qu'il n'est plus en production. La signature de Dieu. C'est un très très bon livre où tu retrouves plusieurs faits scientifiques qui, au fond, parlent de la Bible. Et dans ce livre, il y a un scientifique qui a rassemblé toutes les prophéties concernant la venue du Seigneur et Jésus-Christ et sa vie. Et il a assigné des degrés de difficulté à chaque prophétie. Et il a utilisé les factoriels. Les prophéties les plus faciles à accomplir facilement, il les a données, disons, 10 exposants 1. Mais les prophéties les plus difficiles, on va dire, juste par mémoire, 10 exposants 10 par exemple. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, il est écrit qu'aucun de ces os ne sera brisé. Bon, je ne sais pas, on peut rencontrer des gens qui naissent et qui meurent sans avoir eu des fractures d'os dans leur vie. Amen. Mais cela ne fait pas d'eux des Messies. C'est une prophétie qui est assez... qu'on peut trouver. Je pense qu'à celui-là, il avait donné genre 10 exposants 3, 10 exposants 4. Il y a une prophétie la plus simple. Il a dit trahi par un ami. Il a été trahi par un ami. Bon, qui a déjà été trahi par un ami? Bon, ça c'est la plus facile. Un jour, si ce n'est pas encore arrivé, sois patient, ça va arriver. C'est très facile. C'est très facile. On sera tous trahis d'une quelconque façon par un ami. Mais si tu regardes par exemple, né d'une vierge, qui est né d'une vierge ici? Bon, il a donné... Et là, le degré de difficulté, je pense, était 10 exposants 10 ou 10 exposants 14, parce que les probabilités que cela arrive, c'est nul. Voilà. Et là, maintenant, si on prend toutes les prophéties, et il y en a qui sont extraordinaires, il y en a que ça avait à voir avec l'action ou l'acte de Jésus-Christ lui-même, mais il y en a d'autres qui n'avaient rien à voir du tout avec ça. Celle qui m'a toujours frappé, c'est celle qui dit j'étais là, ils m'ont dépouillé de mes vêtements, ils pouvaient compter mes côtes, ils ont transpercé mes côtes, ils ont percé mes mains, ils ont tiré au sort ma tunique, ils se sont partagés. C'est extraordinaire, c'est arrivé exactement et ça n'a rien à voir avec lui.
Et si tu regardes par exemple celle qui dit aucun de ces os ne sera brisé, tu peux dire ok, ben, moi je n'ai jamais été fracturé, mais quand tu regardes les contextes dans lesquels cela était accompli, parce que les crucifiés, quand ils étaient placés à la croix, ils avaient un support au pied, et là où on clouait, et les mains étaient clouées. Quand ils étaient suspendus à la croix, il y en a qui étaient tellement durs qu'ils ne voulaient pas mourir, et que si la journée tendait à la fin, on voulait accélérer au fond leur mort. Et donc il y avait un processus dans cette méthode cruelle. On venait vers la soirée, on brisait les tibias de tous les crucifiés. Pour deux choses. Une chose, c'est pour vérifier si le crucifié est mort. Si on brise et qu'il n'y a pas de réaction, il est mort. Mais si on brise et qu'il y a une réaction, il n'est pas mort, mais cela accélère maintenant sa mort parce qu'il ne peut plus s'appuyer sur ses jambes, son corps, tout le poids de son corps s'affaisse, mais vu que ses bras sont écartés, sa cage thoracique se compresse, ce qui diminue et qui rend difficile sa faculté de respirer et qui accélère sa mort. Ils sont allés à la croix, ils ont regardé l'un et l'autre de ceux qui a été crucifié avec Jésus-Christ, ils ont brisé les jambes. Mais quand ils sont arrivés à Jésus-Christ, ils ont dit, ah, il est mort. Ils ont juste pris une lance, ils ont percé son côte. Et l'eau et le sang sont sortis. L'eau et le sang. L'eau et le sang. Justement, quand il est dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage sur terre, l'eau, le sang, l'esprit. Oui. L'eau et le sang symbolisent toujours l'humanité de Christ. Ça, c'est Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Dans une bonne version, c'est bien écrit, mais il y a des versions qui font de cela une boucherie, au fond. 1 Jean, c'est ça, 1 Jean 5. Qu'est-ce que j'ai dit, Jean? Jacques, oh là là. Il n'y a pas de 1 Jacques. C'est 1 Jean. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Il y en a trois qui rendent... Non, on va d'abord commencer par lire une version qui n'est pas bonne. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Ça, ce n'est pas la bonne version. La bonne version, c'est celle-là. C'est ça. Parce qu'il y a au fond deux versets dans lesquels on a retranché deux choses. On a retranché un peu dans le premier verset, le verset 7. On a retranché des choses dans le verset 8. Et puis on les a combinées ensemble pour faire ce verset-là à bizarre. Mais non, dis la bonne version. Car il y en a trois qui Oh. rendent Attends, la bonne version là. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Bon. Et ces trois-là sont un. Bon, pause. Quand il y en a trois qui rendent témoignage où? dans le ciel. Dans le ciel. Et quand on parle du ciel, on fait référence à Dieu dans sa forme comme étant esprit. C'est pourquoi le Père, la parole et le Saint-Esprit, c'est toutes des natures spirituelles, esprit. Il n'y a pas d'humanité là-dedans. Mais quand tu viens au verset 8, il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. Mais quand il descend sur la terre maintenant, l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit et l'eau qui sont plutôt l'eau et le sang qui sont son humanité et l'esprit qui est sa divinité. Et ça nous parle de la double nature de Jésus-Christ. Il était divin et humain en même temps lorsqu'il était sur la terre et qu'il rend témoignage. Et c'est ce que cela veut dire. Mais bon, c'est ça. C'est bon.
Maintenant, où est-ce qu'on était? Oui, brisé. L'eau et le sang. Vous savez, le verset m'est échappé complètement. Oh. Et au fond, quand il nous dit, il vient avec l'eau et le sang. Et ça c'est l'indication ou l'œuvre du salut. On est sauvé par l'eau et le sang. Au fond, quand le baptême d'eau est conditionnel à ton salut. Tu dois rentrer dans l'eau et le sang de Jésus-Christ doit te rejoindre dans cette eau pour que cela enlève tes péchés et que tu puisses être sauvé. C'est pourquoi nous invoquons le nom de Jésus-Christ dans le baptême. Parce que si nous n'invoquons pas le nom de Jésus-Christ dans le baptême, nous avons seulement l'eau, nous n'avons pas le sang. Nous n'avons pas le sang. Nous n'avons pas le sang. C'est le nom de Jésus-Christ qui appelle le sang dans l'eau du baptême. C'est pourquoi on crie sur les toits de toutes les églises et de toutes les maisons que nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Sinon, il n'y a aucun pouvoir d'enlever le sang dans le titre, le péché plutôt dans le titre. Mais non, ils ont juste percé les côtes. Ils n'ont pas brisé. Et cette prophétie s'est accomplie qu'aucun de ces os ne serait brisé. Ça, c'est dans le livre de Jean, chapitre 19, si je ne m'abuse. Vous allez le lire après pour vous-même comme lecture de nuit. Maintenant, j'arrive à la fin. Donnez-moi juste 2 minutes. Je conclue. Si je retourne à ce livre-là, la signature de Dieu, et cet auteur prend maintenant toutes les prophéties qu'il a exemplifiées par des chiffres et il dit que les chiffres qu'il a donnés, c'est la probabilité que cette prophétie arrive dans la vie de quelqu'un. Maintenant, pour que toutes ces prophéties arrivent dans la vie d'une seule personne, il faut multiplier ces probabilités. Donc, il a multiplié tous ces chiffres ensemble. Ça fait un chiffre que je ne sais pas comment vous le prononcez. C'était genre 10 exposant 64, 164 ou quelque chose comme ça. C'était juste un grand nombre que, on ne sait pas comment l'appeler. C'est comme des trilliards, je ne sais pas, vous les mathématiciens. Et maintenant, juste si on vous donne un nombre comme ça, il n'y a pas de concept. Mais pour les conceptualiser, on va regarder ça comme suite. C'est comme si on prenait un terrain à la grandeur du Québec. Je pense qu'il avait utilisé le Texas et je pense que dans mes recherches, je pensais que c'était pour... Prenons le Québec. Mettons le Québec. On prend un terrain à la grandeur du Québec et on creuse un trou d'à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi de profondeur. Et on s'est fait des billes de 1 ou 2 cm ou quelque chose comme ça, des petites billes. Et le nombre de billes représente ce chiffre